Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent. Pendant ces 10 mois consécutifs, chaque lundi à 6 heures du matin, nous allons consacrer notre journée, notre semaine entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons adorer ensemble et je ne serai pas seule, je serai accompagnée de 2 magnifiques voix qui vont m'accompagner. Et bien aimé, tu ne peux pas rater ce programme. C'est un programme vraiment où je sens déjà, parce que nous sommes en train de le préparer, je sens déjà que ça va nous faire du bien. Amen. Donc, connecte-toi à partir de ce lundi, 1er septembre, à partir de 6 heures du matin. Nous aurons l'adoration de 6 heures et uniquement les lundis. Et bien aimé, si tu es là, j'aimerais que tu puisses te disposer. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il mérite la gloire. Merci Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce que Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur le monde. Un jour je l'aime, merci. Voici les enfants de France. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout mon Dieu. Un jour je lève, je dis merci. Elle n'a pas parmi les chanteurs. Et Emmanuel, mon consolé. Assure-toi, l'agneau de Dieu. Et à Jésus, un grand merci. J'ai là-bas, il est douce. Et d'Emmanuel, consolé. Son nom à l'agneau de Dieu. Dire à Jésus un grand merci. Voici le soin. Pour Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire pour le monde. Un jour j'irai voici la fin, mais de poser
Maintenant, Jésus, nous devons être sauvés. J'ai la victoire, tout demander. Un jour, j'irai dire merci. J'irai là-bas parmi les anges. Près des mailles, mon soleil, son nouveau à l'agneau de Dieu. Dis à Jésus un grand merci. Les anges. Et de manière le soleil, un son nouveau à l'agneau de Dieu. Dis à Jésus un grand merci. Voici la fin. Passe à Jésus, Jésus, nous devons être sauvés. Nous avons la victoire, car nous serons sauvés. Parce que Jésus nous dit merci. J'irai là-bas parmi les anges, et de manière mon consoler, sans nouveau l'agneau de Dieu, et je dis un grand merci. J'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas, sans nouveau à l'agneau de Père, à l'agneau de Dieu. Dis à Jésus un grand merci. Un grand merci. Papa. Je ne peux pas. Aïe, aïe, aïe. Pour ma vie. Je ne peux pas. Merci. Encore merci. Connais-toi et ton sacrifice. L'action divine. À la croix. Par la croix. C'est donné par la croix. Je ne peux compter le nombre de fois que j'ai été
Mais toi, tu as accepté. Mourir pour moi, moi, oui. Merci, sans divine. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Bon, parmi les anges, et des manières pour consoler. Ensemble à l'agneau de Dieu, à Jésus, encore merci. Ah, merci à Jésus encore ce matin. Lui qui a renouvelé encore nos forces ce matin. Ah, Jésus, nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de ta fidélité, Jésus. Merci pour le souffle que tu as révélé encore ce matin. Merci pour la vie que tu nous as encore donnée ce matin, Père. Merci pour le sacrifice du sang de ton Fils, Père. Papa, que ce sacrifice parle dans nos esprits. Merci, Père éternel, pour ce jour. Papa, je viens m'abandonner encore ce jour entre tes mains. Je viens par la puissance de ton Esprit Saint. Je diminue ce matin, Père, en sorte que ton esprit seul croisse dans ma vie. Père, j'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans cet environnement, dans ma vie, dans ma famille. J'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Père, sur toute personne qui est connectée éternelle. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, Papa, ouvre encore nos oreilles en ce jour. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce éternelle. Libère ton peuple que tu as créé par le sacrifice du sang de Jésus. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui nous as choisis. C'est pas nous qui t'avons choisi. Et toute chose se fait selon toi, Père. Selon ton esprit. Tu as dit toute capacité nous vient de toi, Père. Papa, je n'ai aucune capacité. C'est pour ça que je renonce à moi-même.
Et je me greffe à la capacité du sacrifice du sang de ton Fils, par lequel tu m'as donné la grâce de t'appeler à Papa. Papa, je te reconnais dans ma vie. Je te reconnais comme le gardien de mon âme. Je te reconnais comme le maître de mon souffle éternel. Masse Kayandaraba Shabo. Yenderbe Kintaraba. Accorde-moi la grâce de demeurer enraciné en toi et de fixer mes yeux élevés vers toi qui es le consommateur de la foi. Merci Père éternel. Augmente à moi ton amour. Masse Kayandaraba Shebe. Masse Katorobo Kontaraba. Donne-moi la discipline. Aide-moi à discipliner ma vie, à discipliner mon esprit. Merci Saint-Esprit. Toi qui es l'ami fidèle, toi qui es le confident, toi qui es le guide, toi qui es l'enseignant. Viens encore prendre toute la place ce matin. Je veux totalement diminuer et que toi tu croisses. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je suis prié. Je déclare Amen. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Que cette communion et cet amour de Dieu au-dedans de chacun de nous continue à se laisser parfaire et à être à son image et à sa ressemblance, bien-aimés. Dieu nous a donné la vie et le souffle. Et cette vie et cette souffle en chacun de nous. Et c'est notre conscience et notre état qui va nous amener à comprendre Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour où beaucoup des assemblées vont célébrer encore la Pentecôte. Où beaucoup des occultismes vont amener encore beaucoup d'enfants de Dieu à s'attacher, à s'aligner avec les esprits ancestrales. En croyant que c'est le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'heure est grave. Il faut que tu sois conscient de ta propre destinée. Personne ne le sera. Parce que Dieu t'a donné le mouvement de l'être. Au travers de ce mouvement de l'être, tu peux être conscient. Cela dépend de ton état de cœur. Ou Paul a dit que ce n'est pas ce que vous mettez. Ce n'est pas les boucles que vous portez. Ce n'est pas les tresses que vous mettez. Mais c'est la parure intérieure. C'est le cœur. Les hommes ont pris cette parole, ils ont tourné, malassé. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Le message que le Père nous a donné ce matin, et qui doit réveiller chacun de nous, parce que l'Église, les assemblées ont pris tout le modèle catholicisme. Dieu dit dans sa parole que nous devons commémorer la Sainte Seine. La Sainte Seine est la seule fête que tous les jours, tu dois commémorer. Mais l'Église catholique, qui a amené tous ces rituels-là, toutes ces cérémonies-là, tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les évangélistes occultes, tout ce monde occulte-là, ils sont dans ces fêtes à fond la caisse parce qu'ils savent pourquoi. Ils retirent ton bon vin. Ils savent pourquoi aujourd'hui encore, ils vont encore t'amener à idolâtrer. Ils vont encore t'amener à proclamer des choses qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Et beaucoup le proclament. Ma soeur, mon frère, les temps sont très mauvais. Quand j'ouvre Facebook, je vois comment beaucoup de ces serviteurs-là qui avaient le feu, qui cherchaient Dieu, mais qui sont en train de se rabattre tous à l'occultisme. Je dis Seigneur, je dis Père, d'abord manque d'argent, ou cet esprit de divination, cet esprit de famille, va t'amener à t'enraciner, à te dire que non, c'est Dieu qui t'a dit, toi arrête le travail, toi et ta femme, et puis servez-nous. Dans quelles conditions?
ton père n'a jamais connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, il met une séparation. Il a dit, je suis venu avec le Père. Parce que tant que tu resteras avec eux, tu vas imiter leur adoration. Mais tu vas faire semblant comme si tu m'adores. Si tu restes avec eux, tu vas entrer. Nous voyons tous les hommes dans la Bible, les vrais serviteurs de Dieu. Ils ont des histoires. Quand Dieu vient dans leur vie, il les sépare. Nous allons commencer par le père de la foi, qui est Abraham. Dieu, quand il est entré dans la vie d'Abraham, la Bible déclare que Térak était l'adorateur des eaux. Il n'aimait pas Dieu. Le Dieu qui a créé l'eau, Térak ne l'aimait pas. Il aimait que l'eau, parce que c'est l'eau que Térak a pris comme son maître. Et c'est ce que nos aïeux, c'est ce que nos ancêtres, nous n'avons qu'un seul ancêtre. Nous n'avons pas deux. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois arabe, que tu sois jaune, que tu sois français, que tu sois qui que ce soit qui vit sur la terre et qui respire l'air. C'est le seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas Mohamed. Il n'y a rien. Il n'y a que l'Éternel Dieu des armées. Il n'y a que le juste juge. Il n'y a que le seul qui a reçu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux noms. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Si tu ne l'as pas dans ta vie, tu n'as rien. Aucun des aïeux, que ce soit noir, blanc, rouge, vert, n'a jamais adoré Dieu. Parce que l'homme est né égoïste. L'homme est né pervers. L'homme est né comme ça. Sauf Dieu peut changer l'homme. C'est pour ça que je dis souvent à certaines personnes, ne dis pas que les noirs sont mauvais. Ne dis pas que les blancs sont mauvais. Tout le monde est mauvais. Tous les hommes. La seule chose qui peut changer l'homme est Dieu dans son cœur. Mais si l'homme là n'a pas Dieu, oh, fais attention avec lui. Parce qu'il est un vipère, il est un serpent, il est un varan. Parce que quand ses émotions chargées de totems vont commencer à agir, tu ne vas pas le reconnaître. C'est pour ça que tous les hommes là, je les aime. Mais l'esprit là, j'aime pas. Quand ton esprit commence déjà à se souiller avec les esprits occultisme, avec les esprits de divination, moi et toi là, tu peux être ma mère, tu peux être n'importe qui, et le même jour là, moi il te laisse. Je ne fais pas semblant, parce que j'ai fait une alliance devant Dieu, que je n'adorerai jamais un Dieu étranger. Je ne mangerai jamais à la table du diable. Jamais. Donc quand je vois que tu commences déjà à prendre un autre chemin, ton esprit là commence déjà à aimer autre chose là. Moi et toi le même jour là, je te dis ciao. J'avance. Je préfère avancer seul que d'être entouré. Ça sert à rien. Ah Seigneur, aide l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup vont célébrer. Vous célébrez quoi? Tout ce qui se passe dans l'église catholique. Ils ont fait les rameaux. Vous faites et Pentecôte. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Il y a un véritable souci. Si tu ne te réveilles pas, que tu ne t'aimes pas, arrêtez de mettre rip dans les trucs des gens qui sont morts. Si vous n'êtes pas conscient avec vos paroles que vous dites là, Dieu là, il va demander à chacun. Le rip là que tu connais là, tu penses qu'il est parti au repos. Tu penses que ce qui vivait là, son âme là, a paix. J'ai la parole de Dieu. Nous devons rompre
avec les esprits de nos ancêtres. Nous devons rompre avec la divination. Nous devons rompre avec les esprits de mort. Les esprits de Dieu là, qui ne sont pas l'esprit de Dieu vivant. Dans la Bible, il y a 2 dieux. Le petit Dieu là, c'est le Dieu de nos ancêtres. Le grand D là, c'est l'architecte de l'univers. Il ne discute pas avec nous parce que nous ne l'avons pas choisi. Personne n'a décidé que je serais né le dimanche. Personne n'a décidé, moi et toi, qu'on va se lever ce matin. Hey, personne n'a décidé. Personne. Tu t'es levé, je me suis levé. Tu as payé. Tu as donné quelque chose. Seigneur. Je lis Psaume 15, verset 11. Dieu a créé toutes choses bonnes. Il a créé la terre, il a créé les hommes. Il a créé le mouvement de vie et de l'être. Genèse 11. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Là, ce sont les hommes que Dieu a créés. Dieu a créé les astres. Et toute chose que Dieu a créée, il a donné un pouvoir. Mais l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme a plus le pouvoir. Mais l'homme lui-même a vendu son pouvoir. Dieu a créé les hommes sont restés, ils disent que non. Parce qu'au commencement, les fils des hommes sont partis coucher avec les fils de Dieu. Dieu dit bien, les fils des hommes. Les fils des hommes sont partis coucher avec les fils de Dieu. Et cela a énervé Dieu. Dieu n'a pas voulu que les fils des hommes couchent avec ses filles. Et c'est cela c'est la chose qui a déjà commencé à faire entrer sur la terre cette mauvaise union entre les hommes là et la créature de Dieu. Et quand ils se sont créés, Dieu s'est énervé d'avoir créé même l'homme. La Bible déclare dans Genèse 6:2, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, hein, ils ont vu les filles des hommes. Cette race n'appartient pas à Dieu. Les Nephthalim dans la Bible, ils n'appartiennent pas à Dieu. Il y a les races dans la Bible là, que Dieu les a créées, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils sont comme l'astre, ils sont comme Satan là, que vous dites qu'on a chassé là au ciel là, que Dieu a créé, que vient seulement m'adorer. Moi et toi là, on limite à l'adoration. Il a fait comme les hommes. Il dit non, comme moi, j'adore là. Je vois tout ce que tu as créé. Je vais prendre ça aussi pour les utiliser. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans le monde. Rien n'a été créé. Hein? Tu vas voir, tu vas prendre quelqu'un dans ta maison. C'est lui-même qui va venir vouloir prendre ce que toi tu as pour récupérer ça. Alors qu'il ne connaît pas le commencement ni la fin. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont dit que non, ils doivent les coucher. J'ai dit non. La Bible déclare, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles
qui choisirent, ils ont pris pour femme. Cela a mené des races différentes sur la terre. Cela a mené des races, des Lot et ses enfants. Cela a mené beaucoup de races sur la terre. Parce que Dieu a créé toutes choses pour lui et pour son utilité. Comme il nous a créés, nous et nos ancêtres. Nous sommes dans l'idolâtrie nuit et jour. Mais nous voulons... L'homme s'amuse avec l'Éternel. Hein? Tu n'as pas encore prié. Vous allez prier jusqu'à le sang va couler. Ne vous retournez pas à celui qui vous renouvelle le souffle. Vous allez longtemps prier et gêner. L'Éternel descendit, Genèse 11:5. L'Éternel descendit sur la terre. La Bible déclare que toute la terre avait une seule parole. Avant que les fils là, ils couchent avec les filles des hommes, là, les fils de Dieu. Toute la terre était une seule parole. Il n'y avait pas double parole. Donc les hommes là ne souffraient pas beaucoup. Parce qu'ils avaient une seule parole avec Dieu. Ils avaient une seule vision. Ils n'étaient pas divisés. L'autre ne voulait pas faire ce qu'il veut. Non. Tous se suivaient et tous marchaient ensemble. Et il y avait la paix. Il y avait l'amour. Mais c'est quand les hommes ont dit non. La parole-ci ne nous plaît plus. Nous sommes maintenant des vrais hommes. Nous, ce que Dieu a fait dans nos vies là, on s'en fout. Maintenant, nous, on va descendre. Et nous, on va créer ce que nous voulons. Nous ne voulons plus écouter Dieu. Nous ne voulons plus entendre ses instructions. Nous avons l'eau, nous avons l'air, nous avons le feu, nous avons les animaux, nous avons la terre, nous avons tout. Nous-mêmes, nous allons créer. Oh! Créer comment? Genèse 11, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Vous avez trouvé que le Créateur a tout bâti. C'est lui qui nous a choisis. Personne n'a décidé de naître. Maintenant, vous venez. Vous dites que vous allez bâtir encore votre ville sur ce qui a déjà été bâti. Vous voulez même quelle délivrance, mais je ne vous comprends pas. Bâtissons une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Donc le nom de Dieu là, nous on ne le veut pas. Nous on veut un autre nom. Nous sommes les ancêtres. Les ancêtres ont créé quoi sur la terre? Ils ont été créés par le Créateur. C'est ça qui pollue les assemblées. Ce n'est pas Dieu. Faisons-nous un nom, afin que nous le soyons plus dispersés sur la face de la terre. Ah bon? L'homme dit qu'il va se créer lui-même pour qu'il ne soit pas dispersé. Est-ce que la terre t'appartient? La terre nous appartient. Ouais, j'aime l'Éternel. Il dit, la terre, je donne au Fils de l'homme. Mais cette terre est mon marchepied. L'homme ne peut rien posséder sans mon autorisation. Aujourd'hui, tu vois les hommes, oui, on va faire libation, hein? On va parler à la terre. À la terre sans celui qui a ses pieds dessus. Tu vas régner, mais tu vas rencontrer les antiquités. Ils vont te servir parce que tu es venu qui te servent et après, tu deviens leur esclave. Tu vas te servir de l'eau. L'eau va te donner, mais tu vas devenir esclave. Parce que Dieu a dit que c'est lui la tête.
Et si tu refuses qu'il soit la tête, ce sont les antiquités qui seront ta tête. Réveillez-vous, vous qui dormez là. On va fêter. Fêtez quoi? Fêtez avec vos ancêtres. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait la fils des hommes. Dieu descend. Il dit, cette race n'est pas ma race. Cette race est la race des Nephtalites. Cette race est la race des scribes et des pharisiens. Cette race est la race des vipères. Dans le monde spirituel, il y a des races. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont à l'occultisme là, ce sont des races des vipères. Ce n'est pas les enfants de Dieu. Hein. La Bible vous parle. Hein. De la même manière que Dieu a créé les serpents là, il a aussi créé les hommes serpents. Les hommes vipères. Il ne peut pas rester sans l'occultisme. Il ne peut pas rester sans la divination. Ils ne peuvent pas. C'est leur source de gain. Mais ils ont besoin des fils de Dieu. Parce que sans les fils de Dieu, ils ne peuvent rien. Nicodème était à l'école biblique. Nicodème était un théologien qui prêche tous les dimanches, qui porte des soutanes. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Il était lié à l'esprit de nécromancie. Il était lié à l'esprit de divination. Il était lié à l'esprit du monde. Jésus lui dit, tu es né de nouveau, Nicodème. Tu prêches beaucoup, hein? Tu parles beaucoup de choses, tu vas recevoir, tu vas dire, mais Nicodème, est-ce que, ah bon? Jésus, je dois naître, tu dois entrer dans le ventre de ma mère. Jésus lui dit, tu les vois, ils font des séminaires, ils montent, ils descendent, et que tu entends, vous m'avez servi Dieu. C'est vous qui aidez les mendiants comme ça à vous détruire. Un homme qui ne travaille pas, qui veut aller faire son séminaire occulte, c'est ton argent qui va le garantir. Il faut continuer à donner. Vous allez couler les larmes aux yeux. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous qui parlez pour les occultistes, les satanistes là, il faut aller être des lumières. Hein. Parce que sans être lumière, vous ne pouvez pas les arrêter. Parce qu'ils ont projeté depuis là ce qu'ils vont faire. Et si toi, tu n'es pas conscient, tu vas devenir des larbins, des chèvres entre les mains. Réveille-toi, toi qui dors. Ma soeur, mon frère. L'heure est grave. J'ai dit l'heure est grave. Les gens sont remplis d'esprits de divination, des esprits de Dieu ancestral. La Bible déclare, j'ai la parole de Dieu. Ah, souvent je dis à Dieu, pourquoi tu me montres toute cette vérité, la paix? Oh, Seigneur. Acte 5, verset 30-32. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en clouant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance. Ta repentance ne vient pas d'un homme. Elle vient par le Fils de Dieu vivant. Ton amour ne vient pas d'un homme. S'il n'a pas l'amour du Dieu vivant. C'est pour ça que Dieu dit, tu vois ton père là, et ta mère là, ça peut être des races de serpents de vipères. Ils ne peuvent pas t'aimer. Mais moi,
seul peut t'aimer. Moi seul peux t'aimer. Moi seul ne pourrai jamais t'abandonner. La repentance et le pardon des péchés, nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme qui obéit à Dieu. Le Saint-Esprit. Le parler en langue que nous parlons là ne vient pas de Dieu. Il faut bien contrôler ton parler en langue. Il faut bien contrôler, examiner celui qui te parle. Examine-toi. L'esprit ancestral, il parle comme l'esprit de Dieu. Qui te parle? Nous allons voir Térak. Quand Dieu vient dans la vie d'un homme ou une femme, il doit te séparer. Parce que s'il ne te sépare pas, l'atmosphère où tu es avec eux, il y aura des atmosphères, des interférences. C'est pour ça que tous les hommes et les femmes qui sont des véritables oiseaux de Dieu, Dieu entre dans ta vie. Il te donne une ligne éditoriale bien structurée. Parce que ce que tu vas vivre là, il faut que tu demeures sur son abri. Et que tu t'enracines en lui seul. Ces hommes et ces femmes sont des briseurs des malédictions familiales. Ce sont les gens que dans leur famille là, on ne les aime pas. Ils sont liés à l'amour de Dieu. Ils ne cherchent pas les greffages sentimentaux ou émotionnels. Non, non. Ils sont liés à Jésus. La Bible déclare dans Josué 24, verset 2-3. Dieu dit, hein, vos pères. Dieu dit vos pères. Térak. Donc Dieu lui-même, il sait que Térak ne l'appartient pas. C'est pour ça que quand il est venu dans la vie d'Abraham, il a prévenu, sors, va dans le lieu où je te dis. Mais regarde comment Térak, comme il contrôle l'esprit d'Abraham. Dieu n'a pas dit à Térak ce qui va se passer. Abraham là où il va partir. Mais Térak est venu le prendre pour l'amener. Les esprits ancestrales là, ils sont liés tous les jours avec toi. Ok, ma soeur, mon frère. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Dieu dit vos pères là, de Térak et de Nachor, depuis, hein, et ils sont dans l'autre côté du fleuve et ils ont leur Dieu. C'est pour ça que Abraham, mon fils, Abraham n'était pas stérile parce que Dieu ne pouvait pas. Mais toute la vie d'Abraham souffrait par Térak, parce que Térak adore. Comme il adore là, Abraham est lié à lui, il est obligé d'adorer. Donc Dieu dit, la Bible déclare que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Notre adoration souvent est liée, est mélangée avec les esprits ancestrales. C'est pour ça que souvent même les gens, rien n'arrive dans leur vie. On ne peut pas adorer le grand Dieu, le maître de l'univers, et puis quelque chose ne se passe pas. Réveille-toi un peu, toi qui dors, s'il te plaît. Sois conscient de ta vie. Dieu dit, j'ai pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. Dieu n'appelait pas encore ce temps Abraham son ami.
Parce qu'Abraham avait d'autres influences. Abraham était lié à d'autres totems. Dieu est un Dieu saint. Il dit votre père Abraham. Votre père. Mais quand Dieu a commencé à changer Abraham, c'est là où il dit qu'Abraham est mon ami. Parce que là, Abraham me comprend. Abraham commence à laisser ma vie entrer en lui. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est un processus, hein, un long processus. C'est pour ça que Jésus a fait 30 ans. Parce que Dieu le Père l'a d'abord mis homme. Et il fallait cette transformation totale. Le sang de Jésus là n'a pas en accord avec toi. Il faut laisser les bêtises là. Nous la prenons parce que Dieu dit que nous devons la commémorer. C'est pas la foi. Il y a trop de faux témoignages qui ne sont pas vrais. Mais faisons attention. Parce que chaque de nos paroles seront jugées. Tous les jours, ton mensonge là que tu fais là, Dieu va dire un jour que mon ami, où est-ce que j'étais? Bon, là, ce que tu as fait là-bas, là, il faut venir me dire. La Bible déclare que toutes les paroles des hommes là, ce jour seront jugées. Ah, Seigneur. Deutéronome 18, 11. Dieu dit, ceux qui consultent l'enchantement, qui évoquent les morts et disent la bonne aventure, qui interrogent les morts là, faites attention parce que vous allez vous souiller. Faites attention parce que vous allez vous souiller. Tous les jours, tu avais tes ancêtres. Tu avais les entités dans les rêves. Tu es souillé, non? Si l'Esprit de Dieu était totalement à nous, il n'y aurait plus de mort. Pourquoi les pasteurs meurent, non? Pourquoi ils sont malades? Pourquoi certains ont tout l'argent du monde, mais l'AVC les a tourné le visage? Vous ne vous réveillez pas. Pourquoi certains n'accouchent pas, non? Vous ne vous réveillez pas. Réveillez-nous un peu. C'est comme si les gens ont un problème de... C'est comme si le cerveau de foi, il perd sa capacité. Et puis les gens ne comprennent pas que vraiment, ils se regardent. Le couple se dit que mais mon mari, vraiment, nous-mêmes, tous les jours, on est en train de prêcher la puissance de Dieu là, même dans nos propres vies, même il n'y a pas. Ma soeur, mon frère, sois un peu conscient de toi-même un peu. Sois conscient un peu. Parce que l'état de la conscience de plusieurs malades, c'est pour ça que les gens veulent se camoufler, tu les trouves à l'occultisme. Mais les vrais serviteurs, que Dieu bénisse l'apôtre Joshua seulement. C'est un serviteur vrai, honnête. Il ne cache pas sa vie. Il dit, j'avais des problèmes. J'avais les hôtels qui me réclamaient. J'avais les esprits qui venaient la nuit. Je fuyais, j'appelais même Jésus. Mais rien. Aujourd'hui, tu entends les gens, oui. Moi, Dieu m'a béni. Je suis béni. Oui, ce sont les esprits ancestrales de ta famille. Ce sont les totems. C'est que Dieu qui t'a béni. Toute ta famille est sauvée. Tu vois ces prophètes-là. Pourquoi le Cameroun, là? Il n'y a pas un changement là-bas. Si vous êtes vraiment des véritables prophètes de Dieu. Ouais. Vous aimez les stades, hein? Ouais, Seigneur, il faut nous aider. Il faut nous aider. Il faut nous aider, hein? Il faut nous aider. Ouais. C'est dans ce Cameroun-là que les enfants les tuent tous les jours. Vous êtes des prophètes. Quand on vous voit aussi, ce sont les entités. Vraiment, quand je vous regarde souvent, j'ai l'envie de vomir. Parce que je vois que vous êtes sales et nus. Mais ce sont des inconscients là, qui sont malades comme vous-même, qui vous appellent des soins de Dieu. Parce qu'ils ne voient pas. Eux aussi sont animés de sciences ancestrales.
Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il est prophète, après-demain, il est apôtre, après-demain, il change. Tu comprends, des malades. Aujourd'hui, vous allez prêcher que Pentecôte aquí. Mon père m'a dit que vous me combattez, vous êtes nombreux. Mais vous ne pouvez pas me vaincre. Parce que celui qui vient en moi là est plus fort et plus grand. Moi, j'ai une histoire dans ma vie. Hein. J'ai une histoire, j'ai un vécu. Je ne me suis pas levé le matin pour dire que je suis pasteur. Matthieu 12, 36. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Toutes les paroles vaines de stade là, toutes les paroles vaines là, que vous donnez aux gens nuit et jour là. J'ai dit chacun de nous là va savoir ce jour-là. Parce que l'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Tous les trucs que vous soulevez dans les stades là, alors que dans vos familles même vous ne soulevez personne. Ouais, le salut doit commencer chez toi. S'il n'a pas commencé dans ton village, ce n'est pas dans les stades que tu vas soulever. Allez soulever ça là-bas parce que là-bas, il y a des antiquités encore. Il y a d'autres esprits là-bas qui vont savoir que c'est le mensonge que vous amenez. Mais comme l'homme est aveugle, il ne comprend rien. Souvent, quand je les vois comme ça, je dis, ceux-ci, la personne, c'est comme Eliane là. Le premier jour que j'ai vu cette prophétesse, j'ai dit, la prophétesse, si, mon esprit n'est pas d'accord avec elle. Je connais les gens qui sont animés d'esprit, qui bavardent beaucoup, mais il n'y a rien en eux. Ils sont blablabla, blablabla, parce que ce sont des gens qu'on a préparés en esprit. Allez, caca, 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 caca. Mais eux-mêmes là, nada. L'autre jour, je lui ai vu en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ouais, Dieu. Et Seigneur. Ouais, papa. Tu vois, ils n'ont pas de personnalité. Les nephtélines, là, les scribes et les pharisiens, ils n'ont pas de personnalité. Ils vont quitter coaching. Ils cherchent l'argent. Ils n'ont pas ils n'ont rien en main. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien. Mais ce sont eux qui veulent coacher. Toi, tu veux coacher que toi-même, tu t'es coaché. Tu as coaché un membre de ta famille. Quelqu'un dans ta famille est sorti. C'est le Saint-Esprit ne m'a pas donné un message à écrire, mais il m'a rempli avec ça, avec le feu. Je n'ai que reçu ça ce matin comme papier. L'Éternel est fatigué. La Bible déclare dans Lévitique 19, 31, il dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ni recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu dit, si vous vous souillez avec eux là, il n'y a plus rien avec nous. C'est pour ça que la vie de plusieurs, les rêves, tout est troublé. Les gens ont beaucoup de batailles. Parce que l'esprit ancestral, l'esprit de divination à chacun de nous. C'est à chacun de nous, c'est un processus. À quelle heure toi tu as fini de renverser les hôtels de ta famille et tu as fini de faire le travail spirituel là? À quelle heure?
Dieu dit dans Ézéchiel 36, 36, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que nous savons aussi le cœur de chair? Anbo shaya baba kondorobo sakatorobo ye baba shebebebe kandaraba kondorobo shaka yabo sakataraba bobo bobo bo ye baba baba baba. On n'est même pas souvent conscient pour s'asseoir pour dire Seigneur, révèle-moi un peu mon état d'esprit, révèle-moi mon état spirituel, révèle-moi l'état de mon âme. Ah non, ah Seigneur, ah oui, les gens me combattent, il faut me libérer, mon mariage, libère, où c'est, libère, je reçois, je reçois, je reçois. Oui, Seigneur. Ah, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide ceux qui ont besoin de cette liberté. Que le Seigneur touche ton cœur en sorte que cette véritable liberté que tes ancêtres, tes aïeux n'ont pas vécu, mais que toi tu laisses un héritage derrière toi qui est saint. Je veux dire de la sainteté, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas foulard. C'est un état intérieur que quand tu la deviens, tu touches tous les autres. Tu n'obliges pas quelqu'un à venir prier, mais lui-même, l'atmosphère qui change, il s'aligne. C'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Je vais passer vite à la Sainte Seine. J'avais mis que nous allons passer à la Sainte Seine. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Mais sois conscient aujourd'hui. Pose des questions à Dieu, Seigneur. Dans quel état est mon esprit? Dans quel état? Nicodème était le maître de la loi. Papa n'était pas né de nouveau. Aide-moi. La Bible déclare dans 1 Jean 9 que cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclairer tout le monde. Ça veut dire que dans le monde, il y avait encore d'autres lumières. Il y a encore d'autres choses, mais qui ne sont pas là pour donner la vie aux hommes. Mais ils ne veulent pas se réveiller. Seigneur, aide-nous. Oh Dieu. Que le Seigneur se révèle à toi, ma soeur, mon frère. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la révélation. Et cela laisse toujours des vies en souffrance. Cela laisse des vies dans la misère. Cela laisse des vies dans une souffrance perpétuelle. Que le Seigneur se souvienne de toi ce jour et te relève la véritable vérité. Tu as ouvert pour moi une voie que personne ne peut fermer. Le ciel à ma portée, je te rends grâce. Tu as fait pour moi de grandes choses que personne ne peut défaire. Le ciel est à ma portée, je te rends grâce. Tu as fait pour moi une fois que personne ne peut fermer. Le ciel est à ma portée, je te rends grâce. Tu as pour moi des choses personne ne peut fermer. Le ciel est à ma portée, je te rends grâce.
ciel te protège, je te rends grâce. Aïe, 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 aïe. Le ciel me protège, je te rends grâce. Même si je pourrissais dans une tombe, tristement, l'espérance de rien. Le ciel me protège, je te rends grâce. même si je n'avais rien dans ce monde, Monde, mais je suis enfant de Dieu. le ciel me protège, je te rends grâce. Aïe, 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 aïe. Le ciel me protège, je te rends grâce. Hey. Ah, oh Seigneur, nous venons encore te dire merci ce jour, Père. Papa, je viens encore élever ton Saint-Nom. Je viens encore te glorifier et te couronner. Et te dire merci. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée encore ce jour. Merci pour cette grâce que tu accorderas à un frère et une sœur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne nous donneras pas de bataille au-delà. Éternel, souviens-toi de ta parole et révèle-le-toi à plusieurs de tes enfants. Papa, que le sceau de nos rêves qui avait été capturé en sorte que nous ne puissions pas recevoir de toi, Père. Papa, ce jour que nous nous tenons devant toi, c'est toi qui nous as donné l'ordre dans ta parole de commémorer la Sainte Seine. Papa, ce dimanche, oh Père, nous venons la commémorer au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Masse kayandaraba sheketerebon. Yenderebe kenderebe shabon. Yekanderebe shekaterobon. Papa, en ce jour, nous ne célébrons aucune fête, mais nous venons uniquement te louer. Nous venons uniquement te donner la première place en tant que le maître de notre âme. Masse kayandaraba shabon. Sois encore honoré ce jour. Sois encore célébré ce jour, Père éternel. Masse kataraba kenderebe. Yen taraba shabo. Massa katorobo kontaraba. La Bible déclare dans Luc 22, 19. Ceci est mon corps qui m'est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ô éternel, voilà ce corps. Père, je rends grâce ce jour à ces éléments, Père, que toi tu as créés. Papa, c'est toi qui les as créés, en sorte que nous puissions les utiliser. Que tous les mains éternelles qui ont touché ça, jusqu'à ce qu'elles viennent à moi, Père, soient sanctifiées et purifiées par le sang de ton Fils. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire pour la grâce que tu nous accordes ce jour de pouvoir le prendre. Masse kayandaraba shabo. Massa katorobo kontaraba. Yenderebe shekatorobo kondorobo. Masse kataraba kenderebe. Yamasa katorobo kontaraba kenderebo. Yentaraba shabo. La Bible déclare, Père, que ceci est ton corps qui nous a été donné. De faire cela en mémoire de toi. C'est en mémoire de toi que ce jour, nous venons prendre cette sainte scène devant toi. Nous venons manger ce corps, en sorte que ce corps aille dans notre existence, Père, et commence à libérer notre esprit de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Papa, que toute alliance qui était liée au travers de nos ancêtres, au travers de nos aïeux, mais qui n'est pas de toi, Père, au travers de ce corps,
que je mange ce jour. Papa, je me tiens devant toi et je fais mon alliance avec toi. Que je mange sur ta table. Je refuse de manger à la table des démons. Je refuse de m'approprier tout ce qui ne vient pas de toi, Père. C'est à ce jour que je mange ce corps et je viens te dire merci. Que cela soit un signe de mon alliance avec toi en ce jour devant le ciel et la terre. Merci, Père, parce que tu m'accordes la grâce au travers de ton Esprit Saint de le commémorer ce jour. Merci. C'est au nom du Père et du Fils que je le mange. Père, je prie au nom de Jésus. Papa, cette coupe est la nouvelle alliance à ton sang qui a été répandu pour nous. Père, je tiens cette coupe en commémoration ce jour par ta parole. Je la prends. Éternel, que toutes les coupes que j'avais bu dans mon passé, papa, qui étaient des coupes qui étaient remplies d'impureté, qui étaient des coupes qui amenaient l'adoration ancestrale dans ma vie, qui amenaient l'adoration occulte, qui amenaient les choses ténébreuses en moi, je viens les rejeter ce jour. Au travers de cette coupe, Père, que je bois, que toute nourriture, toute boisson à la table du diable, papa, ce jour, que cette coupe que je commémore avec toi, lave mon intérieur, me purifie, enlève toute malédiction, enlève toute impurité, enlève toute nourriture souillée, enlève toute chose au-dedans de moi et commence à régénérer mon esprit. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Père, nous t'adorons, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, oui, Père, nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs et tu es digne d'être adoré. Oh, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, oui, Père. Nous t'adorons. À peine nous venons encore t'adorer ce jour. Papa, nous venons encore nous abandonner à toi. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as choisis depuis le monde des esprits. Papa, toi qui as choisi aussi nos ancêtres. Papa, nous ne tenons pas le sacrifice du sang de ton Fils. Nous venons plaider miséricorde et grâce. Nous venons t'implorer ce jour. Et je prends la décision devant le ciel et la terre de te suivre.
et de te servir. Papa, mes ancêtres, mes aïeux n'ont pas voulu suivre ta volonté. Mais moi, je prends mon engagement de te suivre nuit et jour éternel, de te servir, toi le véritable Dieu. Que tout esprit contraire dans mon esprit qui ne vienne pas de toi, je viens rompre, je viens rejeter, je viens me séparer de toute union. Ah bah, tu as dit dans Ézéchiel 36 que tu me donnes un nouveau corps, un nouveau esprit. Père, je suis conscient de cette réalité spirituelle à moi. Accorde-moi la grâce éternelle. De la même manière que tu as pu l'accomplir dans la vie de ton fils Jésus. La Bible déclare qu'il est né esprit, il est venu sur la terre pour devenir homme. Et c'est après encore qu'il a été oint. Par toi, il est devenu esprit. Papa, accorde-nous la grâce à tous ceux qui sont conscients de revêtir ton esprit. Masekayandarabasshabon. Masakatorobokontarabashabon. Esprit de Dieu vivant. Toi que le Père nous a donné comme garant sur cette terre, le guide et l'enseignant. Viens encore, Saint-Esprit. Révèle-toi chacun de nous. La Bible déclare que c'est toi qui as soufflé et nous avons eu la vie. Visite nos souffles encore aujourd'hui. Nous te consacrons notre vie entière, corps, âme et esprit, en sorte que tu sois le maître et que les pas, nos pas et nos chemins soient conduits et guidés par toi seul. En ce jour, nous nous abandonnons à toi, corps, âme et esprit. Nous et nos familles, nous venons à toi ce jour, en sorte que tu sois le centre de toutes choses. Accorde-nous la paix, la joie et l'amour. Renouvelle notre force spirituelle. Donne-nous la capacité de t'adorer et de nous tenir à la brèche. Que tout esprit négatif, toute présence négative soit enchaînée, soit liée par la puissance du nom de Jésus et libérée dans les lieux arides. Nous commençons cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine avec toi, Père. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, nous venons demeurer sur ton abri, nous, nos familles. Et nous déclarons que cette nouvelle semaine est sous l'autorité de ton esprit. Nous te disons merci, parce que les portes qui doivent se fermer, Père, tu les fermes. Et les portes qui doivent s'ouvrir, tu les ouvres. Pour la seule gloire de ton nom, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé en Christ, excellent dimanche dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils ne nous abandonne jamais. Soyez tous bénis. À bientôt.